Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 21 octobre. Le PSG passe complètement au travers de sa première cette saison en Ligue des Champions. Défaite 2-1 face à Manchester United au Parc des Princes. But signé Bruno Fernandes sur penalty, Martial contre son camp et Marcus Rashford en fin de match. Comme un air de déjà-vu pour l'attaquant des Red Devils qui avait déjà crucifié le PSG en 2019 lors du 8e de finale retour de C1, encore au Parc des Princes. Le club parisien n'avait plus perdu un match de poule en Ligue des Champions à domicile depuis le mois de décembre 2004, à une époque où l'iPhone n'existait même pas. Les stars parisiennes Neymar et Mbappé ont été décevantes. Ils n'ont pas pu apporter cette touche de folie qui aurait pu rebooster le PSG quand il était en difficulté. Attendu au tournant, les deux joueurs sont également critiqués par la presse européenne. Pour le Daily Mail, le Brésilien a réalisé un match pauvre et s'est évanoui après son action du début de match, alors que les deux stars du PSG ont échoué à faire le show. Le Mirror souligne que les deux stars parisiennes ont même handicapé l'équipe avec des excès d'individualisme. La Gazzetta dello Sport parle d'une autre moquerie de Manchester United à l'encontre du PSG. Il faudra absolument se ressaisir dès mercredi prochain contre Başakşehir. Lionel Messi, lui, s'est offert un nouveau record en marquant le premier but de la rencontre face à Ferencváros. L'Argentin est devenu le premier joueur à avoir inscrit au moins un but lors de 16 éditions consécutives en Ligue des Champions. Dans ce classement honorifique, Lionel Messi et Ryan Giggs devancent Raúl et Karim Benzema puis Cristiano Ronaldo. Mais au contraire de Giggs, Messi a réalisé cet exploit sur 16 éditions consécutives. Ansu Fati et Pedri, 17 ans tous les deux, ont marqué également. C'est la première fois dans l'histoire de la compétition que deux mineurs marquent ensemble lors d'un même match. Le FC Barcelone qui a annoncé par ailleurs plusieurs bonnes nouvelles, les prolongations de Clément Lenglet, Gérard Piqué, Frenkie de Jong et Marc-André Ter Stegen pour plusieurs saisons. Pour ces 4 joueurs, le Barça a fixé des clauses libératoires comprises entre 300 et 500 millions d'euros. Et revoilà le projet de Super League européenne. Sky News explique ce mercredi que ce projet de 6 milliards de dollars est en train d'être discuté au plus haut niveau. Un projet mené par la FIFA qui pourrait être annoncé très prochainement ou complètement abandonné. L'idée serait de réunir 18 clubs venant d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne. Les mieux classés disputeraient ensuite un tournoi final, peut-être sous la forme d'un Final 8, déjà expérimenté cet été. L'UEFA de son côté envisagerait une refonte de la prestigieuse compétition en passant à 36 qualifiés à partir de 2024. Selon les informations du journal britannique The Telegraph, un Final Four pourrait être instauré en Ligue des Champions. Les infos en bref, la petite phrase n'est pas passée inaperçue en Espagne. Selon Unai Emery, jouer au Real Madrid est bel et bien un rêve pour Kylian Mbappé. Quand j'étais à Paris, il réfléchissait sérieusement à aller au Real Madrid parce que c'est un club qu'il apprécie beaucoup. Il rêvait de jouer au Real, a lâché l'ancien entraîneur du PSG, interrogé par Marca. Cette fois, c'est officiel, Mesut Özil ne pourra pas jouer en Première Ligue lors des prochains mois. Les clubs anglais avaient jusqu'à ce mardi pour donner la liste définitive de leur effectif en mesure de jouer le championnat. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a décidé de se passer des services de l'ancien international allemand qui reste à ce jour le joueur le mieux payé du club. Petr Cech de retour aux affaires, du moins en cas de pépin, pourtant retraité depuis plus d'1 an. Le gardien tchèque figure dans la liste des joueurs de Chelsea pour disputer la Première Ligue cette saison. Ce dernier a été inclus comme gardien d'urgence pour pallier à d'éventuelles blessures en cascade des gardiens des Blues. La revue de presse, le journal L'équipe consacre une première une au PSG, méconnaissable mardi soir en Ligue des Champions contre Manchester United. Trop de suffisance, pas assez d'engagement, le PSG a manqué ses débuts sur la scène européenne. Le quotidien propose une autre une consacrée à l'Olympique de Marseille. Cette fois, le club olympien lance sa campagne 2020-2021 en Ligue des Champions sur le terrain de l'Olympiakos en Grèce avec la volonté de bien figurer. Une victoire d'entrée à l'extérieur pourrait lancer parfaitement les joueurs de Villas-Boas vers une potentielle qualification pour les 8e de finale. En Espagne, le journal AS se penche sur le duel entre le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk programmé ce mercredi en C1. Sous pression, titre le journal madrilène avec Zinedine Zidane en une. Le club merengue doit réagir après sa défaite en Liga contre Cadix et avant le Classico contre le Barça samedi. Le journal Sport salue justement la manita des joueurs du Barça avant ce Classico, c'est-à-dire ses 5 buts inscrits face à Ferencváros en Ligue des Champions. De quoi refaire le plein de confiance, même si l'adversaire était plutôt modeste. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport salue la belle soirée des clubs italiens dans la compétition. Succès 2-0 de la Juve sur le terrain du Dynamo Kiev grâce à un doublé de Morata. Entame parfaite pour la Lazio Rome, vainqueur 3-1 du Borussia Dortmund. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.